Hello, 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 salut mes flammes, comment allez-vous ce soir? Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait de tirage concernant les flammes jumelles. Et aujourd'hui, je vais faire un tirage pour tous ceux qui sont en parcours flammes jumelles et surtout pour ceux qui sont comment dire, dans les mêmes vibrations énergiques que moi. On va aller voir où on en est, nous, les féminines, où on est le masculin vis-à-vis de nous, dans sa vie personnelle aussi, et le lien et tout ce qui s'ensuit. Donc là, je vais faire un tirage spécial flammes jumelles et avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Je les aime bien parce qu'elles sont très parlantes, hein. Voilà, donc on va se mettre en condition et je demande la présence de mes guides afin de me guider lors de cette guidance et de donner les bons messages à mes abonnés. Alors, voilà. Donc, on va commencer par les féminines. Où en sont les féminines? Excusez-moi. Où en sont les féminines dans leur vie personnelle? Où en sont les féminines énergétiquement parlant? Donc, les féminines. Donc là, on a des féminines qui persistent sur le fait, on dirait, de ne pas avoir envie de donner de nouvelles à leur autre. Donc on a des féminines là qui, comment dire, qui campent un peu sur leur position et qui n'ont pas du tout envie de donner de nouvelles à leur autre dans la matière. Et voilà, qui sont un peu dans la réticence, dans la retenue de donner des nouvelles à leur autre. Pourquoi? Parce que voilà, elles sont dans la perte de foi, hein. Il y a encore les blessures qui sont encore, voilà. Je crois qu'il y a encore cette blessure parce que les féminines ont vécu dernièrement, hein, des blessures de trahison. Donc il y a encore cette blessure de trahison, ces blessures de trahison qui est beaucoup trop présente encore dans les énergies de la féminine, raison pour laquelle comment dire, elles se retiennent de donner des nouvelles à leur autre. Elles sont dans la retenue parce qu'elles sont en pleine... il y a encore l'ouverture de la blessure, hein, et c'est dans la matière, hein. Donc voilà, on a des féminines ici qui sont dans la perte de foi. Dans la perte de foi en elles, dans la perte de foi au lien, hein, à la relation, hein. On a des féminines ici qui ont du mal à croire en ce lien de flamme jumelle, hein, qui peut y avoir. Voilà, elles sont dans la perte de foi, elles sont pas dans la gratitude, hein. On a des féminines ici qui sont, comment dire, très fermées, vraiment qui ne sont pas dans l'ouverture de la relation, dans l'ouverture vis-à-vis d'elle-même, hein. Elle bloque les énergies, hein. Elle bloque leur âme, hein. Elles sont dans le manque de foi ici, parce que cette blessure, elle est encore ouverte. Elle est encore ouverte, la blessure. Donc, on a des féminines ici qui sont dans la perte de foi, qui, comment dire, qui rejettent un peu, qui sont dans le rejet de leur autre, qui sont dans le rejet de leur côté masculin, qui sont dans le rejet de leur masculin sacré. On a des féminines ici qui ont rejeté leur masculin et qui ont cessé en fait de donner des nouvelles à leur autre. Voilà comment ça me parle, hein, déjà. Donc on a le pardon, on a le masculin sacré et on a l'amour passionnel.
Donc déjà là, on a des féminines qui sont en train de travailler sur le pardon. Sur le pardon à elles-mêmes d'avoir accepté certaines choses de leur autre. On a des féminines ici qui sont dans le pardon, qui apprennent en fait, essaient de pardonner leur part masculine, hein, et en pardonnant leur côté. Excusez-moi, je suis désolée. Je vais le mettre en mode avion. Donc, on a des féminines ici, là, qui sont dans le pardon de leur autre, dans le pardon de la relation, hein, à leur autre, hein. On a des féminines ici qui n'ont vraiment pas du tout envie de donner de nouvelles parce qu'elles sont en train de travailler sur le pardon de leur côté masculin, hein, et qui ont aussi voilà, qui ont un peu repris la place du masculin sacré, hein, par rapport à la relation, hein. On a des féminines ici qui ont repris énergétiquement, qui sont beaucoup plus masculines, hein, qui, comment dire, qui, se, qui ont repris la place du masculin en fait. Elles sont beaucoup plus dans l'amour passionnel que dans l'amour inconditionnel. Donc on a des féminines ici qui sont tout feu, tout flamme, hein, qui ont des énergies très très masculines en ce moment, hein, très très fortes, hein, et elles ont du mal à pardonner leur masculin, hein. Elles ont vraiment du mal à pardonner leur masculin parce qu'elles sont dans la possession, dans la jalousie, dans la colère, hein. C'est ce que je ressens, hein. Mais il y a tout de même cet amour passionnel qu'elles ressentent quand même fortement pour leur autre, hein. Il y a cet amour au bout là quand même, voilà, elles savent que c'est là, c'est présent, mais l'amour qu'elles ressentent en ce moment pour leur autre, il n'est pas inconditionnel, il est passionnel. Donc, voilà, ils ont besoin de temps pour pouvoir pardonner leur masculin, hein, pardonner leur côté masculin sacré, aller vers ce pardon à leur autre. Et pour l'instant, je crois que les féminines ne donneront pas de nouvelles. Et je pense qu'il est conseillé aussi, pour l'instant, de ne pas vraiment donner de nouvelles à votre autre. Donc, pour les féminines, les nouvelles, c'est pas pour maintenant. Parce que je crois que si vous travaillez le pardon à votre autre, ça va aussi aider le côté masculin sacré, hein, ça va aider votre autre aussi à se pardonner à lui, à se pardonner à lui-même et d'accepter aussi votre pardon. On a votre masculin, votre côté masculin qui attend votre pardon, qui attend de vos nouvelles et qui voit que voilà, il y a pas de nouvelles de votre côté. Il y a il y a cet amour passionnel quand même qui est ressenti, qui ressort très fortement dans vos énergies, les féminines. Voilà de quoi ça me parle pour les féminines. Alors, où en êtes-vous? Où en êtes-vous, les féminines, par rapport à votre autre? Où en êtes-vous par rapport à votre autre? Où en êtes-vous par rapport à votre autre? Bon, donc voilà. Vous êtes dans la patience, les féminines, hein, par rapport à votre autre. Voilà, vous êtes patiente, hein, vous n'êtes plus pas dans des énergies d'attente, mais vous prenez votre temps. Votre temps afin de pouvoir vous pardonner à vous, afin de pouvoir pardonner à votre autre, afin de pouvoir pardonner votre masculin. Vous prenez votre temps, vous êtes dans la patience. Il n'y a pas de précipitation. Et c'est conseillé aussi, hein, pour celles qui ne se sentent pas prêtes à aller vers leur autre, tant qu'il y a encore cette ouverture, cette blessure de trahison qui est, comment dire, qui est encore trop ouverte, hein,
Donc, n'actionnez pas, n'allez pas envoyer de message à votre autre pour après être dans des énergies de regret, de remords. Pourquoi j'aurais pas dû. Pour l'instant, c'est pas le moment, hein, je crois. Voilà, donc par rapport à votre autre quand même, hein, donc je parlais d'amour conditionnel, j'ai un peu parlé trop tôt. Donc par rapport à votre autre, voilà, vous êtes dans cet amour inconditionnel. Finalement, finalement, il est ressorti. J'ai parlé trop vite. Donc voilà, donc on a des féminines ici, voilà, qui vont rentrer, qui vont fortement ressentir cet amour inconditionnel vis-à-vis de leur autre, hein, qu'ils le ressentent déjà en ce moment. Donc elles sont dans la confiance malgré tout, hein. Vous avez confiance en votre masculin, hein. Il est là, il est présent. Il est présent dans vos énergies, il est présent dans votre aura, il est présent actuellement. On a un masculin sacré qui est, comment dire, qui s'impose dans vos énergies, qui s'impose dans votre aura, voilà, dans vos pensées. On a un masculin sacré qui est très très présent. Mais vous êtes quand même dans cet amour inconditionnel pour votre autre, hein. Vous êtes dans la confiance vis-à-vis de votre autre, dans la confiance du lien, dans la confiance de la relation à votre autre, hein. Vous avez quand même confiance en votre masculin malgré ce qui a pu se passer, hein. Et voilà, il suffit juste de prendre votre temps et de guérir cette blessure de trahison, hein, qui a été causée par le masculin, hein, dans votre côté masculin aussi, parce que vous vous êtes trahi aussi d'un côté, hein, vous avez, comment dire, laissé passer certaines choses, donc qu'il va falloir vous pardonner aussi, hein, les féminines. Donc, et vous ressentez cet amour aussi passionnel dans l'instant présent. Vous êtes, on a des féminines ici qui vivent l'instant présent, qui vivent au jour le jour, qui profitent, qui sont un peu plus légères, qui ont lâché prise, on va dire, hein. On a des féminines ici qui sont en train de lâcher prise par rapport à cet amour passionnel. Et elles sont dans, voilà, elles vont aller vers cet amour inconditionnel à leur autre. Elles sont dans l'amour. Il y en a qui le sont déjà dans cet amour inconditionnel. Et pour ceux qui ne le sont pas, vous alliez aller vers cet amour inconditionnel à votre autre, hein. On a la confiance ici, on a la légèreté et l'instant présent, hein. De très très bons ressentis vis-à-vis de votre autre, hein. Alors, on va aller voir quel est le message que vous avez envie de faire passer à votre autre. Quel est votre message? Trop de cartes. Trop de cartes. Quel est votre message à votre autre? Quel est le message que vous avez envie de faire passer à votre autre? Bon, le message est 4 cartes. Bon, le message, voilà, vous avez envie de dire à votre autre, voilà, actuellement vous êtes en train de vous purifier, de purifier vos énergies, hein, de, comment dire, de vous nettoyer, hein, énergétiquement. Voilà, les féminines aussi en ont besoin actuellement parce qu'elles ont énormément travaillé et actuellement elles sont très fatiguées. Et surtout, la blessure de trahison a été quand même, ça a été des trahisons assez sévères, assez dures en fait. On a des masculins qui ont été assez durs avec leur féminine, hein, ces derniers mois. Donc voilà, on a des féminines qui ont besoin de repos actuellement, qui sont en train de se renouveler, de se purifier et voilà, de s'assainir un peu plus même au niveau de la santé, hein, de prendre soin d'elles. Les féminines, voilà, elles savent qu'il y a une justice divine, elles sont aidées par la source, hein. Il y aura une justice divine par rapport à la situation, voilà, par rapport à cet amour inconditionnel qu'elles ressentent pour leur autre, par rapport à la situation, il y aura une justice divine.
Voilà, ce mois-ci, il y aura une justice pour la féminine. Une justice par rapport à la situation qu'elle a vécue. Une justice par rapport à tout ce qui a pu se passer hein, dans la relation à son autre. Voilà, la féminine, elle dit à son masculin, elle va agir. Hein. Il y aura quand même qui vont avoir cette confiance en elle de pouvoir actionner, pouvoir faire le premier pas vis-à-vis de leur autre, hein, qui vont aller quand même vers leur autre, hein, qui vont actionner malgré les peurs, hein, les peurs qu'elles ressentent actuellement. Hein. Elles ont énormément peur, voilà, peur d'agir, hein, peur d'agir, mais on me dit ici que quand même, voilà, il y aura un changement positif. Les féminines le savent qu'il y aura un changement positif, le fait d'agir en fait, malgré la peur. On a des féminines ici qui vont, comment dire, dépasser leur peur sur sur le fait de faire un premier pas vers leur autre. Il y a un dépassement de soi, dépassement de ses peurs, hein. Mais ça sera pour un changement positif vis-à-vis d'elles-mêmes hein, et vis-à-vis de leur autre. Hein. Elles ont envie de changer les choses. Elles ont envie de changer les choses ici. Il y a des féminines ici qui vont quand même passer à l'action. Hein. Il y en a d'autres qui seront un peu sous la réserve hein, et qui vont prendre leur temps, qui seront dans la patience. Et puis voilà, hein, franchement, de belles énergies quand même. Donc là, on va faire celui du masculin sacré. Quelles sont ses énergies hein, ce masculin sacré? Quelles sont les énergies du masculin sacré actuellement? Quelles sont les énergies du masculin? Allez, quelles sont les énergies du pauvre petit masculin? Quelles sont les énergies actuelles du... Oh, j'ai trop de cartes. Il est là. Le masculin sacré, on a des masculins sacrés ici qui ont repris leur pouvoir, hein, qui, comment dire, qui ont pris en maturité, hein, qui s'imposent un peu plus, hein, qui ont, comment dire, qui reprennent des forces, on va dire, hein, qui ont équilibré leur côté masculin. Ah, bon, on a de belles cartes du côté du masculin. On a des masculins sacrés ici qui reprennent leur pouvoir, hein, qui, comment dire, qui reprennent en force, en énergie, hein, très masculine, très dominant. Hein. Voilà, je crois en même temps que cette situation a permis au masculin sacré de travailler sur son côté un peu plus dominant, hein, sur son côté mâle. Voilà, donc on a des masculins actuellement énergétiquement qui sont dans la gratitude du lien, de la relation, hein, dans la gratitude, voilà, de ce que cette relation a pu leur apporter dans leur vie, hein, énergétiquement ici, qui sont dans la gratitude vis-à-vis de la source et qui remercient énormément d'avoir vécu ce parcours, d'avoir vécu cette relation et de la vivre toujours parce qu'ils sont en vase communicant. Donc, ils ressentent énormément les énergies de la féminine. Hein, donc, faites attention. Hein. On a des masculins ici qui vous ressentent énormément. Ils savent exactement ce que vous pensez et vous leur envoyez directement. Voilà, ils sont dans vos pensées. Vous leur envoyez énergétiquement vos ressentis. Hein. Donc, ils ressentent vos colères, ils ressentent vos peines, ils ressentent vos joies, ils le savent en fait, ils le ressentent énormément parce que eux, voilà, ils ont les canaux très très ouverts et ils vous ressentent énormément. Et ça les pousse en fait à aller vers ce rapprochement, hein, à se rapprocher de vous.
se rapprocher un peu plus de vous parce ils ont fusionné en eux-mêmes. Hein. Ils ont fusionné leur yin et leur yang. Hein. On a des masculins ici qui veulent aller, qui sont prêts à aller vers la fusion avec leur autre. Hein. On a des masculins sacrés qui pensent énormément, hein, qui énergétiquement, ils sont dans des énergies de fusion, de rapprochement à l'âme. Ils se rapprochent un peu plus d'eux. On a des masculins ici qui sont dans l'intériorité quand même, dans leur intériorité, et qui sont en train de fusionner en eux, qui sont en train comment dire, de se retrouver, de reconnaître enfin qui ils sont réellement. On a des masculins ici qui font tomber le masque. Le masque, oui, ça me parle. La carte n'est pas sortie, mais ça me parle comme ça. On a des masculins ici qui font tomber le masque, en fait, qui reconnaissent enfin leur vraie identité. On a des masculins sacrés ici qui reconnaissent en fait ils sont divins, qui sont dans un lien d'âme, ils ressentent énormément leur féminine. On a des masculins sacrés ici qui ont repris le pouvoir, qui reconnaissent vraiment leur divinité actuellement. Hein? Et qui ressentent énormément leur féminine en vase communicant. Hein? Ils sont dans le rapprochement d'eux. Ils se connaissent un peu plus. Hein? Ils sont dans la fusion. Hein? Ils sont en train de fusionner en eux. Hein? Les deux polarités sont en train de fusionner en eux. Et ils se reconnaissent enfin. Ils se sont retrouvés, on va dire. Surtout pour ceux qui étaient dans le déni, de qui ils étaient réellement, hein, qui se sont mentis pendant des mois, des années. Hein. On a des masculins sacrés ici qui retrouvent enfin leur vraie personnalité, qui acceptent en fait leur incarnation sur Terre. Enfin, qui acceptent enfin leur incarnation sur la Terre. Donc, je vais laisser quand même ces cartes-là pour voir ce que... Alors, quels sont... Comment sont-ils énergétiquement vis-à-vis de la féminine? Vis-à-vis de la féminine. Comment sont les masculins vis-à-vis de leur féminine? Où on sent les masculins vis-à-vis de la féminine? Où on sent les masculins sacrés vis-à-vis de la féminine? Ah, Seigneur, ils sont encore dans la noire de l'âme, c'est pas possible. Où on sent les masculins vis-à-vis de la féminine? Ils sont perturbés, mon Dieu. Oh là 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 là, mon Dieu. Ah ouais, quand même. Ah, ok, ok. Ils sont aidés par la source, hein. Ils sont vraiment aidés par la source, hein. Ils en ont besoin, hein. Les masculins en ce moment, hein. Envoyez-leur de l'amour, hein. Beaucoup d'amour inconditionnel, beaucoup d'amour. Ils en ont besoin, mais vraiment, parce qu'ils sont en train de traverser une période assez compliquée, en fait, une période assez difficile, hein. On a des masculins ici qui sont en pleine nuit noire de l'âme. D'accord. On a des masculins ici qui sont en pleine nuit noire de l'âme et qui n'arrivent plus en fait à être dans le détachement vis-à-vis de leur féminine. Surtout pour ceux qui l'étaient avant, détachés, distants, comment dire, dans l'ignorance vis-à-vis de leur autre. Hein. Il y a énormément ces vases communicants là, ils ressentent vraiment leur féminine. Hein. Et on me dit ici qu'ils ne veulent plus se détacher. Ils ne veulent pas se détacher de la féminine. Vis-à-vis de la féminine, ils ne veulent pas se détacher. Ils sont, comment dire, on va dire, accros. C'est ce qu'ils me disent. Ils sont accros à leur féminine actuellement. Hein. Ah ouais.
Ils n'ont pas envie de se détacher. Et c'est ce qui les plonge en fait. Et ils savent même pas comment se détacher parce qu'ils savent en fait qu'on ne peut pas couper ce lien. Ce lien, il ne peut pas être coupé, il ne peut pas être rompu. Donc, ça leur met dans une certaine confusion, dualité. Ils sont en train de bosser actuellement, les masculins. Ils sont en pleine nuit noire de l'âme. Hmm? On a des masculins ici qui sont en train de vivre leur nuit noire de l'âme. Donc voilà, vaut mieux pas. C'est pour ça du côté de la féminine, les nouvelles ne sont pas sorties du tout en vase communicant. Hein. Donc faut les laisser travailler, faut les laisser passer leur nuit noire de l'âme, mais quand même leur envoyer énormément d'énergie positive, d'ondes positives, de leur envoyer de l'amour. Hein, ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour passer ce cap, pour passer cette étape en fait. Et après avoir vécu cette une heure de l'âme, sûrement, ils auront très très envie de donner des nouvelles à leur autre, hein, de communiquer avec leur autre. Hein. Ils auront envie, on va dire, de communiquer avec leur autre. Hein. On a des masculins sacrés ici qui auront envie, très envie, mais très envie de communiquer avec leur autre. De comprendre en fait pourquoi ils ne peuvent plus être dans le déni, pourquoi ils ne peuvent plus être dans le détachement parce qu'ils ont l'impression que la féminine les a, on va dire, envoûtés, mais non en fait. C'est le lien, c'est la relation. Ils sont très perturbés quand même. Hein. Il y a des reprises de communication qui vont se faire ce mois-ci, hein, ce mois de juin. Il y aura des reprises de communication. Soit de la part de votre autre une fois qu'ils seront sortis de la nuit noire de l'âme, ou encore pour certaines féminines hein, qui seront prêtes pourront sûrement donner des nouvelles à leur autre hein, pour, voilà, pour essayer de les calmer un peu parce qu'ils sont vraiment perturbés. Perturbés. On a des masculins ici qui sont très, mais très attirés par leur autre. Hein. Il y a ce fort désir, il y a cette attraction chimique vis-à-vis de leur autre. Hein. Ils le ressentent fortement. Hein. Ils sont très, mais très attirés sur le fait de fusionner à leur autre hein, aussi. Hein. Ils sont très attirés par la fusion, surtout pour ceux qui sont en fin de parcours, hein, qui vont vers la fusion. Voilà, voilà où il y a cette énergie-là qui se rapproche de la fusion. Ils sont très attirés sur le fait de devoir... ils sont, comment dire, remis... Comment dire. Il y a un rappel à l'ordre, en fait, qui est fait pour certains masculins qui étaient, comment dire, un peu récalcitrants, un peu, comment dire, têtus, hein, qui avaient du mal quand même à entrer dans ce lien, à l'accepter, à l'accueillir. Hein. Mais on a vu qu'ils étaient dans la gratitude en plus maintenant, qu'ils reconnaissaient enfin le lien, hein, la relation avec l'autre, le lien d'âme qui les unit. Hein. Donc on a des masculins ici qui rentrent dans une pleine nuit noire de l'âme, hein, qui n'arrivent pas à se détacher de leur féminine. Hein. Ils n'arrivent plus en fait à fuir. En fait, ils sont au pied du mur, mis face à l'évidence en fait. Voilà, mis face à l'évidence. Ils ne peuvent plus parce que la source en fait, du côté de la féminine, il y a eu la justice divine. Donc on a des féminines qui auront justice, qui auront gain de cause. Et du côté des masculins, ça pourra du noir parce que, ouais, ils ont été longtemps dans le déni en fait. Et la source les rappelle à l'ordre. Il y a des masculins, après leur nuit noire de l'âme, qui vont entrer en pleine communication avec leur autre parce qu'ils sont, ils sont fortement appelés à le faire. Hein. Et s'ils ne le font pas, il y a la source qui veille, hein, ils le font. Hein. Il y a cette forte attraction là qui... Voilà, ils ont du mal, ils ne peuvent plus résister en fait, ils ne peuvent plus.
ils ont du mal à résister. Du mal à résister à leur autre aussi, à leur féminine. Ils ont du mal, ils ont envie de communiquer, mais fortement, mais fortement. Ça les plonge dans un brouillard. Ils savent que c'est protégé, il y a la protection dessus. Ils savent que leur féminine les protège aussi. Ils savent que, voilà, ils savent que, qu'il n'y a que des cartes qui disent ça. Ils reconnaissent en fait que la féminine, voilà, c'est leur bonheur. Ça fait, voilà, il y a un bonheur qu'ils peuvent vivre avec cette féminine. Il y a un vrai bonheur. C'est une partie d'eux. C'est une partie d'eux. Et il y a des changements positifs qui vont en découler de tout ça. Ils savent, ils le savent, ils le reconnaissent maintenant. Ils savent que ce lien est protégé. Ils savent que cette relation, elle est protégée. Oh. Ils reconnaissent enfin le bonheur que représente ce lien, le bonheur que représente leur féminine. Ils le savent, ils sont heureux quand ils sont avec elle. Alors, quel est le message des masculins pour leur féminine? Quel est le message des masculins? Alors, le voyage, l'union sacrée, la pensée, hein, le pardon et la confiance. Donc, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On a le couple sacré. On a des couples qui vont se former là à partir du mois de juin et jusqu'en septembre. On a des couples qui vont s'unir en fait. On a des unions qui vont se faire. On a des unions. On a des déplacements. Hein. On a des masculins là qui ont envie de voyager, qui ont envie d'aller en vacances avec leur autre. On a des masculins ici qui ont envie de se déplacer avec leur autre. Hein. On a des masculins ici qui rêvent d'union sacrée, de s'unir à leur autre. Hein. Voilà, qui vont sûrement acter. Ils vont acter. De toute façon, en dos de deck, on a le couple sacré. Donc, il y a déjà ce couple qui est formé dans la 5D. On a déjà un couple ici qui est uni par l'univers. On a déjà un couple ici qui est béni avec la carte de la protection qui était sortie. Je sais pas. On a des couples sacrés ici qui sont déjà bénis, qui ont déjà l'aval de l'univers, l'aval de la source, l'aval des dieux. On a des bénédictions sur des couples sacrés là, hein, ce mois de juin. Donc, on a des voyages, des masculins qui vont se déplacer, qui ont envie de faire un petit voyage avec leur autre. Hein. On a des masculins ici qui ont envie de s'unir, hein, de vivre cette union sacrée à leur autre. Ils y pensent, mais fortement. Ils y pensent, mais énormément. Ils ont envie de communiquer avec leur autre, mais ils le font déjà par les pensées, par télépathie. Hein, ils savent maintenant le faire. Hein. Donc, ils envoient énormément de pensées à leur autre, énormément de pensées à leur autre. Je sais pas, ce tirage, ça fait du bien quand même. On a des masculins ici qui ont envie, sûrement de demander pardon à leur autre, ou déjà, oui, c'est le message à leur féminine. Hein. On a des masculins énormément qui sont dans le pardon et qui ont envie, très très envie, hein, qui sont très attirés sur le fait de s'excuser auprès de leur autre quand même. Hein. Il y en a qui vont le faire et peut-être non, ou le feront de manière différente, mais on a vraiment des masculins ici qui ont envie de pardonner à leur autre et ils sont dans la confiance, ils ont confiance en leur autre, ils ont confiance en leur féminine. Hein. Ils ont confiance sur le fait que leur féminine va arriver en fait à les pardonner. Hein? Ils le savent. Et eux aussi, ils ont envie de pardonner, de se pardonner et de pardonner à leur autre aussi. Hein? On a la confiance ici. Des deux côtés, ils ont confiance l'un vis-à-vis de l'autre. Mais du côté du masculin, il y a beaucoup d'union, il y a le couple, il y a la fusion. On a des masculins là qui ont été, qui ont eu des déclics là, et avec la nuit noire de l'âme qui vont vivre en fait. La nuit noire de l'âme qui vont vivre ce mois-ci, au mois de juin là.
je crois que il y aura de grosses, mais de grosses prises de conscience. C'est ce que je ressens. Grosse prise de conscience vis-à-vis de leur autre, vis-à-vis de leur féminine. Putain, ça va être chaud, hein. Oh là là, quel beau tirage. Alors, j'espère que ça vous parlera, hein. Je vais quand même demander un conseil, hein, pour les deux flammes. Quel est le conseil pour les flammes ce mois-ci? Quel est le conseil, hein? Quel est le conseil? Nuit noire de l'âme, hein? Ça va, comment dire, ça va péter ce mois-ci, hein, la nuit noire de l'âme. Ça va péter, hein? Guérir les blessures. Il va falloir guérir les blessures, hein, et arrêter d'être dans l'attente. Voilà le conseil, hein. Ne plus être dans l'attente, hein, de l'autre, parce que l'autre est en train de vivre sa nuit noire de l'âme pour l'instant, donc va falloir le laisser bosser, mais l'envoyer quand même de l'amour, beaucoup d'amour, hein. Et on a des deux côtés aussi, hein, va falloir guérir les blessures, hein, les blessures qui sont encore ouvertes ce mois-ci, hein. Donc, plein de guérisons, hein, des blessures. Il va falloir refermer tout ça et passer à l'étape suivante. Mais c'est ce que le masculin va faire une fois qu'il passera sa nuit noire de l'âme. Et à ce moment-là, on a des féminines qui vont agir. Envoyer quand même beaucoup d'amour à votre autre. On a vu, c'était bien parce que on a des féminines qui sont dans l'amour passionnel et qui sont dans l'amour inconditionnel pour leur autre. Donc, envoyer énormément d'amour parce que ça va l'aider à avancer et à pouvoir venir vers vous. Donc, voilà. J'espère que ça vous parlera. Je vous remercie. Et pour tous ceux et celles qui veulent des guidances personnalisées, je vous laisserai mon mail en dessous de la barre, en dessous de la vidéo, hein, je ne sais pas comment vous dire, afin que vous puissiez me contacter pour des guidances personnelles. Merci bien. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.